Et si je vous disais que depuis ce mois-ci, votre salaire a changé, sans que vous ayez rien demandé, beaucoup de Français passent à côté d'une augmentation déjà sur leur fiche de paie, simplement parce qu'ils ne savent pas où regarder. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une promesse politique, c'est déjà en place, et ça concerne des millions de travailleurs. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer qui gagne plus, combien exactement, et surtout pourquoi cette hausse, même discrète, peut vraiment changer votre quotidien. La France a connu récemment une évolution importante mais discrète qui touche directement des millions de personnes, car à partir du 1er janvier 2026, le salaire minimum légal, appelé le SMIC, a officiellement été revalorisé et même si pour certains cela peut sembler être un simple ajustement technique, pour les travailleurs qui vivent au jour le jour, cette hausse a un impact bien réel sur la vie quotidienne, sur les courses alimentaires, sur le paiement du loyer et sur la gestion des factures à la fin du mois, puisque le gouvernement a confirmé une augmentation d'environ 1,18%, ce qui représente près de 17 € supplémentaires par mois pour un salarié à temps plein payé au SMIC, et ce montant, même s'il peut paraître modeste, compte énormément pour les foyers aux revenus les plus faibles, car chaque euro supplémentaire peut faire la différence entre une fin de mois difficile et un peu de soulagement financier, notamment dans un contexte où le coût de la vie reste élevé, en particulier pour l'alimentation, l'énergie, les transports et le logement. Cette hausse du SMIC n'est pas le fruit d'une décision arbitraire ou d'une promesse politique vague, mais le résultat du mécanisme automatique d'indexation mis en place en France pour protéger le pouvoir d'achat des salariés les moins bien rémunérés face à l'inflation. Ce système garantit que lorsque les prix augmentent, le salaire minimum suit, afin d'éviter que les travailleurs à bas revenus ne soient les premiers sacrifiés par la hausse du coût de la vie. Et cette protection est particulièrement importante aujourd'hui, car l'inflation récente a pesé lourdement sur les budgets des ménages, touchant de plein fouet les employés du nettoyage, de la grande distribution, de la logistique, de la restauration, des services à la personne, ainsi que de nombreux jeunes actifs et travailleurs précaires qui dépendent entièrement du SMIC pour subvenir à leurs besoins. Pour ces personnes, même une augmentation limitée peut permettre de mieux gérer les dépenses essentielles, d'éviter le découvert bancaire ou de réduire le recours au crédit, ce qui a un impact direct sur le stress et la qualité de vie. Il est également important de comprendre que la hausse du SMIC ne se limite pas à une simple augmentation de salaire, car le SMIC sert de référence à de nombreux dispositifs sociaux et économiques, et son évolution peut avoir des effets indirects sur certaines aides, compléments de revenus et négociations salariales, ce qui signifie que cette revalorisation peut bénéficier à un public plus large que les seuls salariés rémunérés au minimum légal. Du côté des employeurs, cette augmentation implique des ajustements et certaines entreprises expriment des inquiétudes concernant la hausse des coûts salariaux, notamment dans les secteurs où les marges sont déjà faibles. Mais le gouvernement met en avant l'idée que soutenir les bas salaires contribue à stimuler la consommation, car les travailleurs à faible revenu dépensent généralement la quasi-totalité de ce qu'ils gagnent, souvent dans l'économie locale, ce qui profite au commerce de proximité, aux services et à l'activité économique des territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers populaires où les salariés au SMIC jouent un rôle central dans le dynamisme local. Un autre aspect rassurant de cette hausse est qu'elle s'applique automatiquement, sans démarche particulière de la part des salariés. Si vous êtes payé au SMIC ou à un niveau proche, la revalorisation doit apparaître directement sur votre fiche de paie à partir de janvier 2026, ce qui apporte une forme de sécurité et de prévisibilité, surtout dans un monde du travail marqué par l'incertitude et la précarité. Cette stabilité est précieuse pour les personnes qui doivent planifier leurs dépenses fixes, comme le loyer, la garde d'enfants, les abonnements de transport ou les charges courantes, pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail, les apprentis qui passent à un emploi à temps plein ou les travailleurs étrangers occupant des emplois peu qualifiés. Cette augmentation envoie aussi un message symbolique fort, celui que leur travail est reconnu et que leur contribution à la société est essentielle,
même si le débat reste ouvert sur la question de savoir si le SMIC augmente suffisamment vite pour suivre le coût réel de la vie, notamment dans les grandes villes où les loyers absorbent une part importante des revenus. Les syndicats estiment souvent que les hausses restent insuffisantes face à l'inflation ressentie par les ménages, tandis que les autorités défendent une approche progressive afin de préserver l'emploi et la compétitivité des entreprises. Cette tension fait partie intégrante du modèle social français et explique pourquoi chaque revalorisation du SMIC est scrutée de près par l'opinion publique, car elle se situe au croisement de la justice sociale, de la protection des travailleurs et de l'équilibre économique pour les familles où un ou deux adultes sont payés au SMIC. Ces quelques euros supplémentaires peuvent aider à faire face aux dépenses scolaires, aux frais de transport ou aux hausses de prix dans les supermarchés, et même si cette somme ne transforme pas radicalement une situation financière, elle peut apporter un léger apaisement et redonner un sentiment de dignité et de reconnaissance, ce qui est loin d'être négligeable dans un contexte où beaucoup de travailleurs ont le sentiment que leurs efforts ne sont pas toujours justement récompensés. Cette hausse intervient également dans une période où la France prépare des ajustements plus larges de son budget et de ses politiques sociales pour l'année 2026, ce qui inscrit la revalorisation du SMIC dans une stratégie globale visant à maintenir un filet de sécurité sociale tout en maîtrisant les finances publiques. Pour de nombreux citoyens, cela renforce l'idée que l'État continue de jouer un rôle protecteur envers les plus vulnérables, malgré les contraintes économiques et les débats politiques parfois tendus. Il faut aussi noter que cette augmentation s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, que l'on vive à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans une zone rurale, même si l'impact réel peut varier selon le coût de la vie locale. Dans les grandes agglomérations, l'augmentation peut sembler limitée face aux loyers élevés, tandis que dans certaines régions moins chères, elle peut offrir un peu plus de marge de manœuvre. Cette disparité alimente les réflexions sur la nécessité de politiques complémentaires, notamment en matière de logement et de transport, mais malgré ces limites, la revalorisation du SMIC de janvier 2026 reste une mesure concrète, immédiate et garantie pour des millions de travailleurs, sans conditions, sans délai et sans formalité, simplement un salaire légèrement plus élevé et dans un contexte marqué par l'incertitude économique et sociale. Cette certitude a une valeur particulière, car elle permet aux travailleurs de se projeter, de mieux organiser leur budget et de conserver l'espoir que des avancées, même modestes, sont possibles et que leur travail, souvent essentiel au fonctionnement du pays, mérite d'être reconnu et soutenu. Et si je vous disais que depuis ce mois-ci, votre salaire a changé sans que vous ayez rien demandé? Beaucoup de Français passent à côté d'une augmentation déjà sur leur fiche de paie simplement parce qu'ils ne savent pas où regarder. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une promesse politique, c'est déjà en place et ça concerne des millions de travailleurs. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer qui gagne plus, combien exactement, et surtout pourquoi cette hausse, même discrète, peut vraiment changer votre quotidien.